Shalom, shalom, glorieux enfants de Dieu, recevez mes salutations. Nous sommes présents aujourd'hui encore pour continuer nos enseignements. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé, c'est-à-dire notre statut dans la nouvelle alliance. Mais aujourd'hui, nous allons voir notre statut d'héritier dans la nouvelle alliance. Pour ce faire, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 8, du verset 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bien-aimés, il est important de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Et ici, si nous nous souvenons bien, la Bible dit, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Et si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ. Donc notre statut d'enfant de Dieu nous plonge dans un héritage de Dieu. Nous plonge dans une position privilégiée de tous les êtres qui ont été créés de Dieu. Parce que tous les êtres qui ont été créés par Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Celui-là devient enfant de Dieu, celui qui a connu Christ par sa parole, selon laquelle Dieu a envoyé Christ, qui est l'unique chemin par lequel nous devons être sauvés. Et celui qui reconnaît que lui, il est pécheur, il ne peut rien réussir, rien faire, il ne peut pas se sauver de lui-même, et qui accepte Christ comme son unique sauveur, celui-là devient enfant de Dieu, selon que Jean, chapitre 1, au verset 12, nous le dit. Donc, étant enfant de Dieu, notre héritage, c'est notre position d'enfant de Dieu, nous donne d'hériter de Dieu. Il est très important de le savoir parce que c'est ce que les Saintes Écritures nous disent. On va continuer et lire un autre verset dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1, verset 11, qui dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution, celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc Dieu nous a prédestinés, Dieu a réservé, Dieu a prévu que ce sont ses enfants qui vont bénéficier de ses biens. Mais les biens dont nous devons bénéficier, ça a plusieurs niveaux. Vous vous souvenez que dans le livre de Romains, on a dit si du moins nous souffrons avec lui. Donc, la souffrance que Christ a vécue aussi, c'est un héritage. L'héritage n'est pas que les choses excellentes, l'argent, non. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dont nous héritons en étant enfants de Dieu. Nous héritons de la sanctification, de l'amour. Nous devons témoigner l'amour. Et si on nous fait quelque chose, le monde nous fait des choses, la Bible nous demande de pardonner. Ça aussi, c'est notre héritage et ça aussi, nous devons l'appliquer. Ce n'est pas que l'argent ou bien ce n'est pas que le mariage. Il y a plusieurs choses. Mais notre position d'enfant de Dieu fait de nous automatiquement co-héritiers avec Christ. Nous allons continuer et lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 24. Et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Donc, le fait d'avoir reçu Christ nous donne de naître de nouveau. C'est un héritage que nous avons. Nous naissons de nouveau, c'est-à-dire Dieu nous enfante dans le Christ. Mais pourquoi il est important de savoir que nous héritons de Dieu? Je donne un exemple, une image qui va mieux expliquer ce que je vais dire. Si par exemple, il y a un document daté, c'est-à-dire un testament qui est là, et le Père a laissé le testament. Mais pourquoi le Père laisse le testament? Le Père laisse le testament parce qu'il y a des écrits qui vont orienter le testamentaire. C'est-à-dire, celui qui va venir prendre, il doit lire pour savoir qu'est-ce que le Père lui a laissé. Et parfois, c'est un travail de dur labeur. On a souffert, on a travaillé, on a acquis des richesses et on les a placées dans le testament. Il y a aussi des informations qu'on place pour que quand l'enfant sera arrivé à l'âge adulte, il puisse consulter le testament et voir ce que son père lui a laissé. C'est exactement la même chose pour nous. Ici, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans ces alliances-là, il y a ce que Dieu a mis
pour nous. Nous avons dit la dernière fois qu'une alliance, c'est un accord sacré entre Dieu, parlant de l'alliance biblique, entre Dieu et une personne ou entre Dieu et un groupe de personnes. Et donc, cet accord sacré-là, c'est le contenu que Dieu nous montre maintenant dans sa parole. Donc, étant co-héritier, c'est-à-dire nous avons part avec Dieu. Tout ce que Dieu a fait, c'est notre part, c'est notre héritage, c'est pour nous. Donc, il est très, 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 très important. Je ne sais pas, il est plus qu'important pour nous de savoir cela. Sinon, nous n'allons pas en bénéficier. Nous aurons été quelqu'un à qui son père a resté un héritage. Il a le document où tout est inscrit. Il n'ouvre jamais le document et il se met à pleurer, pleurnicher pour dire qu'il souffre. À nous, enfants de Dieu, Christ, le Seigneur, notre Père nous a resté un grand héritage. Et cet héritage-là, nous pouvons le voir au travers de Christ parce que nous l'avons vu fonctionner, nous l'avons vu opérer, nous avons vu ce qu'il a fait durant son séjour sur terre. Nous avons vu Christ fonctionner au nom de son Père. Nous avons vu Christ parcourir les villes. Nous avons vu Christ partager la parole et chercher à faire connaître son Père à l'humanité. Nous avons vu Christ imposer les mains aux malades et les malades étaient guéris. Nous avons vu Christ dire des choses et les choses arrivent. Tout ça, tout ce lot de bénédictions, toutes ces informations sont pour nous montrer que nous sommes héritiers et nous pouvons faire la même chose parce que c'est ce que Dieu nous a laissé. Alléluia. Bien-aimés, nous allons avancer avec 2 Corinthiens chapitre 5, mais au verset 18, parce que j'ai déjà cité le verset 17. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez, le ministère de réconciliation, Dieu nous le donne en héritage. C'est-à-dire par nous, le monde doit être réconcilié avec qui? Avec le Père, au nom de Jésus. C'est-à-dire, vous comme moi, qui avons reçu Christ, qui avons reçu notre salut par l'acceptation de Christ, nous sommes des ambassadeurs maintenant pour montrer à l'humanité que celui-là, il est le seul chemin. Donc, nous devons révéler par notre vie, par notre comportement, annoncer Christ dans tous les endroits où nous nous trouvons. Et ça, c'est beaucoup important. Ce n'est pas que le mariage, qui est une très bonne chose, avoir des enfants, c'est une très bonne chose, avoir un bon boulot, c'est une très bonne chose, avoir beaucoup de compagnie, c'est une très bonne chose, être en bonne santé, c'est une très bonne chose. Mais il y a une meilleure chose. Si Christ a donné sa vie pour les âmes, nous devons donner notre vie pour les âmes. Donner notre vie ici n'est pas forcément se laisser ôter la vie. Non. Regardez, je vais donner un exemple très simple pour qu'on comprenne très vite. Très souvent, nous avons passé du temps avec quelqu'un, soit avec notre patron ou bien avec un homme par le passé. Et puis, après, il nous trompe. On dit non, mais il a gâché ma vie. Mais là, il ne t'a pas ôté la vie. Mais notre temps peut être symbole de notre vie. Notre temps, le temps que nous passons. Très chers bien-aimés, je pense que nous avons passé un excellent moment ensemble. Nous allons prier pour que ce que Dieu nous a donné de partager, notre héritage, notre statut en Christ, c'est que nous sommes héritiers de Dieu. Et cet héritage, il faut que nous saisissions l'héritage et que cela se reflète dans notre vie de tous les jours. Nous allons prier pour cela. Seigneur éternel, nous sommes tes enfants. Tu as fait de nous tes héritiers et tu nous as rendus co-héritiers avec Christ. Seigneur, nous prions pour cet héritage-là. Seigneur, donne-nous de saisir l'héritage, de manifester ta grâce et surtout de partager ce que tu as fait pour nous afin que d'autres personnes en bénéficient. Béni sois-tu, Seigneur, de le faire. Très chers frères, très chers auditeurs, veuillez partager et liker, inviter d'autres personnes. Que la faveur et la grâce de l'Éternel ne cessent de vous visiter. Shalom.